Alors, le monde politique et les Canadiens ont appris aujourd'hui la mort de Jim Flaherty, une mort brusque. M. Flaherty, il y a un mois, qui avait laissé la vie politique pour aller travailler dans le secteur privé, qui voulait se rapprocher de ses 3 adolescents, de sa famille, etc. Avec nous, Denis Coderre, on va bien sûr parler du sujet de l'entrevue, le sport à Montréal, le Grand Prix, le stade. Mais d'abord, vous avez siégé avec Jim Flaherty. Beaucoup de gens ont souligné le fait qu'il n'était pas un partisan à tout craint. Il était très humain avec tout le monde. Il était humain. C'est un guerrier redoutable, un politicien redoutable, mais c'est un homme de grande conviction. C'est quelqu'un qui, évidemment, je n'étais pas d'accord avec certains de ses dossiers, là, comme la Commission de valeur mobilière unique et tout ça, mais c'est quelqu'un qui croyait en ce qu'il faisait, qui croyait en son pays. Puis je pense que si vous avez eu toute cette réaction, beaucoup d'émotions, pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était près des gens. On l'aimait pendant la période des questions et puis on savait qu'on était pour avoir des réponses puis il nous sortait toutes sortes de choses, mais c'est sûr que tout le monde est très ému aujourd'hui. Puis vous connaissez bien, Denis Coderre, la culture à Ottawa. Pour vivre 9 budgets consécutifs, durer comme ça, il faut être fait fort. Faut être fait fort. Il a passé à travers la crise mondiale également. Et je pense qu'une des raisons pourquoi on a pu passer au travers, c'est à cause du talent de Jim Flaherty. Très bien. Alors, voilà pour Jim Flaherty aujourd'hui. On va écouter un très court extrait du président du Grand Prix du Canada. À 60 jours du Grand Prix 2014, il y a urgence. Oui, à 60 jours de son édition 2014, malheureusement, la pérennité du Grand Prix du Canada n'est pas encore assurée. François Dumontier, hier, donc, qui lançait un cri d'alarme en disant « Oh, gouvernement fédéral, provincial, la Ville, parlez-vous, c'est pas réglé. Où en est le dossier? » On est à quelques semaines d'une signature. Premièrement, on a accepté l'argent pour les infrastructures, donc on va investir dans les garages et tout ça pour d'ici 2016. Ils ont la copie du bail et là, on doit être conforme à la Fédération internationale automobile. Donc, tout le monde a les documents, tout le monde se parle et puis je pense que c'est correct de mettre de la pression comme ça. Mais M. Dumontier et moi, on se parle continuellement de toute façon, puis tout le monde se parle, puis on veut qu'il y ait un Grand Prix à Montréal, puis on va travailler pour. Donc, vous êtes convaincu que la signature pour les 10 prochaines éditions, c'est réglé, c'est fait? C'est pas le maire de Montréal qui va être... c'est pas moi qui va dire « je suis le maire de Montréal » où on a perdu notre Grand Prix. Parce que les chiffres sont connus, là. C'est pas que M. Ecclestone demande plus, c'est 15 millions par année, c'est 40 millions pour l'investissement pour moderniser le site. La question qui reste, c'est qui va payer quoi? C'est toujours la question de redevance, la question de partage, mais tout le monde est tout le monde s'enligne. On veut s'assurer que ça fonctionne, puis ça va fonctionner, mais il faut comprendre qu'il faut agir de façon responsable. C'est quand même une entente de 10 ans. Est-ce que ça sera signé avant l'édition de cette année, au mois de juin? Moi, je souhaite que ça se fasse très, très rapidement. J'aimerais bien ça, qu'on puisse l'annoncer avant. Très bien. Le toit du stade, M. le maire... Il faut le régler. Là, c'était hier la Coupe Grey qui disait, nous, on aimerait peut-être ça venir à Montréal. Il n'y a pas question qu'on puisse venir s'il n'y a pas de toit. Dans combien de temps, qu'est-ce que vous demandez à Québec précisément? Comme j'ai dit pendant la campagne électorale, puis on a eu quand même des réponses, dont du premier ministre Couillard, qu'il se fasse. Donc, on prenne la décision de le faire en disant oui. Donc, avec cette volonté politique, c'est un processus qui va prendre au moins 5 ans. Donc, il faut prendre une décision maintenant. C'est un investissement important parce que non seulement c'est une structure architecturale extraordinaire, mais avec la façon dont on a refait toute la mission du Parc olympique avec les événements, vous avez vu les Mets contre les Jays et tout ça. Si on a 150 jours d'événements, cette toile va être rentable de toute façon. Puis pour moi, je pense qu'il faut le faire. On ne peut pas le faire avant 5 ans? Non, parce que faut le défaire et tout ça. Là. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas prêt pour 2017. On va faire un pont quasiment plus vite que ça. Là. Oui, on travaille sur le pont aussi. Là. Ça, c'est un autre dossier. Mais, donc, pas avant 2019? Bien, c'est ce que M. Labrec a dit. Alors, M. Michel Labrec a dit que c'est ça que ça prend, mais ça prend une décision maintenant. Puis, ce que je comprends, M. Couillard est d'accord avec ça. Est-ce que vous croyez, dur comme fer, au potentiel du Parc olympique? Oui.
totalement. Il y a un avenir pour le Parc olympique. Regardez l'espace pour la vie, le planétarium, le stade Saputo, des événements comme nos futurs expos. Alors, vous avez des événements. On peut emmener aussi du soccer à Montréal. Si on veut avoir le mondial éventuellement, c'est une structure extraordinaire. Et c'est l'endroit qui est le plus visité à Montréal. Ça fait partie de notre signature. On va arrêter de dire, bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est bon. Qu'on le fasse le toit une fois pour toutes, c'est un investissement et on va pouvoir travailler en conséquence. Si on vous donnait le choix entre un nouveau stade de baseball au centre-ville de Montréal et de moderniser le vieux stade olympique... Est-ce que je peux vous surprendre? On peut faire les deux. Ça, c'est pour d'ici 5 ans. Tout le travail, c'est 2 dossiers qui sont complètement différents. On veut voir à ce que le secteur privé puisse embarquer. Il faut y aller de façon responsable. La population est là. Il faut évidemment s'assurer que tout se fait dans les règles, négocier avec la Ligue de baseball majeure. Mais on n'est pas pour dire tout d'un coup qu'on a une équipe. On peut dire on veut une équipe, on va travailler en conséquence, mais de façon responsable. Mais en même temps, il y a un avenir pour ce stade. Donc, vous y croyez, vous, à ce rêve du retour du baseball majeur Totalement. à Montréal? Vous dites que c'est réaliste après avoir parlé à tout ce monde-là. Tout le monde était content pour les 2 matchs au stade olympique. Mais c'était surtout, ces 2 matchs-là, c'était pas de la nostalgie. C'était familial, plusieurs générations. C'est pas tous ceux qui ont vécu le Parc Jarry, là. Vous aviez des jeunes qui n'avaient jamais vu les expos. Il y avait un enthousiasme épouvantable. C'était rempli. 100 000 personnes, c'est quelque chose, là. Alors, pour moi, c'est clair que Montréal est une ville de baseball, est une ville d'événements, est une ville de sport professionnel. Est-ce que vous allez vous battre comme le maire de Québec pour son amphithéâtre, vous, pour ces 2 gros projets-là, le toit et un nouveau stade? Je vais travailler pour Ça prend des fonds le publics. stade. Oui, mais ça, il y a une volonté politique que je sens, puis on va en parler rapidement. Pour la question du baseball, il y a des étapes à suivre. Je vous l'avais expliqué l'autre fois. Là, il y a eu l'étude de faisabilité. Le monsieur McHale Jr., son père, qui était montréalais d'ailleurs, l'ancien président des Expos, était là, était impressionné. On négociera pas sur la place publique. On va s'assurer qu'il y a des investisseurs qui veulent venir. Et par la suite, on aura un rôle à jouer, nous, comme gouvernement, ça c'est clair. Et vous l'avez dit très rapidement, mais je veux le souligner avant de terminer. Vous avez encore le rêve du mondial à Montréal en 2021. Montréal est une métropole extraordinaire. Moi, comme ministre des Sports, la dernière entente que j'ai signée, c'est avec Joseph Blatter de la FIFA. Et maintenant, en plus, Soccer Canada est d'accord. La MLS canadienne est d'accord. Vous avez Joey Saputo qui est totalement d'accord avec ça. Il faut travailler ensemble. Et puis, Montréal est aussi, et le Canada est maintenant un pays de soccer. Est-ce que, en félicitant le nouveau premier ministre élu, M. Couillard, vous avez dit, M. Couillard, j'ai un inspecteur général à la Ville dont il manque des pouvoirs parce qu'il n'y a pas de loi encore. Est-ce que ça s'en vient d'après ce que vous savez? Je peux vous dire en primeur, il y a 1h30 à peine, je parlais avec M. Couillard. On s'est entendu, dès ce printemps, il va avoir le dépôt de la loi. Donc, priorité. Priorité, ça fait partie de la priorité du gouvernement. On a réitéré Budget, encore. puis après ça, l'inspecteur général. On a réitéré que dès ce printemps, on a réitéré le statut de la métropole. Et puis, c'est vraiment Montréal va pouvoir obtenir ce qu'il désire. Denis Coderre, merci beaucoup. Alors, on a hâte de voir ces événements sportifs-là vont vraiment se matérialiser à Montréal. Oui. Il y a une volonté, en tout cas. La Merci. volonté est là. Merci Salut. beaucoup. Au revoir.